Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour The Horizon avec aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la balade d'Hacienda, puisqu'avec Hacienda on a été faire une promenade à pied, la première. Oui, je vous raconte ça en mode mon Dieu, c'est toute une histoire, bah ouais, parce que si vous avez suivi un petit peu Hacienda, ça n'a pas été une jument toujours facile, enfin une pouliche toujours facile. Elle a même été très compliquée. Au ranch, elle est bien connue, elle a sa petite réputation. Et donc cette promenade pour moi, c'était pas rien de l'emmener en promenade, de l'emmener en extérieur, parce que c'est quand même dangereux d'emmener un cheval à l'extérieur, parce que si on le perd, ça peut être vraiment dramatique avec les voitures, etc. Et donc ça s'est passé pendant les vacances, on va dire que c'est une story time, mais c'est très récent. Et en fait, déjà on devait en faire une, il y avait une balade à pied qui s'organisait au ranch, et je me suis dit je vais la faire. Et en fait je me suis tellement monté le bourrichon, je me suis tellement mis de pression qu'Hacienda était ingérable au moment de partir, et ma prof m'a dit non, tu vas la travailler, là tu viens pas avec nous. Il y avait beaucoup de poneys, beaucoup d'enfants ce jour-là, et donc je suis allée la travailler. J'étais ultra déçue, mais en même temps j'étais très consciente que c'était aussi ma faute, puisque je m'étais mis une pression qu'elle avait sentie, puisqu'elle sent tout, et du coup on était toutes les deux complètement électriques, complètement, voilà, elle a pas su gérer toute l'énergie négative sûrement que j'ai mis, elle a pas su gérer, et donc du coup bon. Donc quand même, puisque c'était pendant toutes les vacances, quand même 2-3 semaines passent et une nouvelle promenade au pas est organisée. Et donc je repréviens que j'essaie de venir avec Hacienda. Et cette fois-ci, j'ai réussi à me... C'est qu'une promenade, ça va bien se passer, on a fait énormément de progrès avec Hacienda, tout va très bien, ça va être nickel. Et donc du coup, j'ai réussi à me calmer, à me canaliser. Je l'ai travaillé un petit peu avant de partir pour la connecter avec moi. Je l'ai laissé aussi un petit peu se défouler, un petit peu péter en l'air avant de partir. Et du coup, au moment de partir, je me suis dit, c'est bon, ça le fait, on le fait. Alors malheureusement, toute seule à tenir Hacienda, j'avais pris quand même mon stick avec moi au cas où je ne pouvais pas filmer. Je n'étais pas dans l'ambiance. J'aurais pu essayer d'attacher ma petite GoPro quelque part sur moi, mais j'étais pas dans cette ambiance-là, j'étais dans l'ambiance. Gère ton cheval, ne crée pas d'accident, on enregistrera une prochaine fois quand on sera un peu plus rodé. J'ai quand même réussi à vous prendre quelques toutes petites photos à un moment donné où on a fait une pause broutage. Et donc on part, et donc il y avait un poney, une jument, Hacienda s'est mis, je devais mettre Hacienda derrière la jument, donc derrière Jonky, mais en sachant que Jonky, il faut pas non plus lui sentir le cul, se coller à elle, sinon elle botte. Et derrière on avait encore un poney, 2 poneys, je crois, encore 2 poneys derrière. On était vachement moins nombreux, c'était plus calme, c'était plus tranquille, ça convenait vachement mieux pour une première promenade. Donc on attend dans la grande allée qui mène à la route que les voitures arrêtent de passer. Et là, Hacienda s'est dit waouh, je suis jamais venue ici. Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Donc la pente, elle était là, donc vas-y, t'approches pas trop de jonque, mais bon, en même temps, on voit qu'il y a les copains et tout. Et là, elle a commencé à monter. Je sentais qu'elle était en train de monter. Et là, j'ai commencé à me dire, oh purée, ça va être sportif. Ensuite, on a donc traversé la route pour aller dans la rue en face. Et dans la rue en face, il y avait des signalisations sur le sol, des bandes blanches sur le sol. Et Hacienda a découvert les bandes blanches de signalisation. Et Hacienda a fait un bond, mais en mode, mais je marche pas sur ça, moi, vous êtes pas bien. Donc, premier petit bond. Et en fait, ma prof s'était mise juste derrière moi, donc quand même écartée pour pas qu'il y ait de risque. Hacienda botte pas trop, mais voilà, qu'il n'y ait vraiment pas de risque pour le poney et la gamine qui était dessus. Mais du coup, elle s'était mise derrière moi pour me conseiller, pour m'envoyer des conseils, etc., me prévenir de comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on allait croiser, etc. Et il y avait une jeune fille devant en premier qui elle aussi disait youhou, il y a ça qui arrive, parce que j'étais vraiment le cheval à problème de la bande, hein, les poneys joncs que les promenades y connaissent, hein, c'était vraiment, donc on prévenait des deux côtés pour que je sois prête sur ce qui allait se passer. Et donc Hacienda nous fait son petit saut de mouton sur les bandes blanches. Je m'en doutais un peu, et j'entends ma prof qui me dit ouais, t'inquiète pas, c'est normal. Je m'en doutais un peu. Donc on arrive près des maisons, des barrières, je vois qu'elle est pas bien, elle fait des écarts, elle commence à ronfler. Donc Hacienda qui ronfle, c'est en mode, ça veut dire que ça monte et que ça va exploser. Donc elle commence à ronfler, jouer des mécaniques et tout. Et moi je lui parle, Easy, qui est vraiment calme-toi. Easy marche très bien, Easy ça veut dire vraiment... donc je suis en équitation western, je le rappelle, et Easy c'est vraiment marche au pas,
on est calme, on est tranquille, on se prend pas la tête. Et donc easy, Hacienda, tout va bien. Et donc elle se calme petit à petit. Là on entend des canards, on passe à côté d'un jardin où il y avait des canards, des poules, on entend des canards. Oh, mon Dieu, un canard! Hacienda, c'est un canard et il ne mange pas les poneys. Je te promets que les canards ne mangent pas des poneys. Si vous me trouvez une photo ou une vidéo d'un canard qui mange un poney, je vous crois pas. Et je lui dis, tu sais, hein, s'il y a un prédateur, il va d'abord manger le canard, hein, t'es plutôt tranquille, hein, normalement. Et donc, elle voit que je suis zen, j'ai vraiment réussi à me canaliser pour une fois, moi aussi. Elle voit que je suis zen, que tout le monde est zen, que tout le monde est calme, et elle a arrêté de ronfler, elle s'est calmée. On arrive sur un tout petit pont qui était l'un des gros problèmes. Donc un petit pont très étroit. Donc j'entends ma prof derrière. Donc là on va arriver sur un petit pont. On va voir comment ça se passe. Si elle passe d'un bond, si elle veut pas passer, si on doit servir des copains. On va voir comment ça se gère. Bon, elle est passée. Mais alors en mode... Ouais, elle est passée quoi. Vraiment, elle a un peu regardé. Alors Hacienda est extrêmement sur l'œil. Mais extrêmement. Elle regarde tout le temps, constamment, continuellement. Donc elle a bien regardé, mais elle est passée. Donc là on est arrivé dans un petit passage de sous-bois avec de l'eau sur le côté. Je me suis dit, s'il te plaît, me balance pas dans l'eau, s'il te plaît. Et donc on avance, et là j'entends Chloé devant. Vélo. Bon, je viens au ranch en vélo 2 fois sur 3. Je mets mon vélo à côté du box d'Hacienda avant de la sortir. Vélo, ouais. Donc vélo, mais vélo de course, tenue rouge et tout. Et Hacienda, elle a fait oh non, pas vélo, non, moi j'aime pas ça, moi. Elle a fait un tour sur elle-même de malade mentale, enfin autour de moi, enfin un truc de malade mentale. J'ai réussi à bien la tenir, je l'ai calmée. J'entends deuxième vélo. Oh merde. Elle a refait son cirque, mais le truc c'est qu'elle le faisait vraiment à ras du vélo. Donc le mec fallait qu'il passe vite, sinon il se prenait un cul de cheval dans la tronche. Ça va, les vélos, elle a réussi à pas avoir les vélos. Et là, je me suis dit, si on a des vélos sur la route, on est mort. Là, on est dans la merde. Là, on est vraiment dans le caca. Et donc, on continue, elle est très calme, elle se balade tranquillement, elle regarde, elle essaie de choper des feuilles et tout. Et à un bout d'un moment, elle se dit, j'ai pas besoin de l'humaine, moi. Et donc, elle essaie de se barrer et de me prendre la longe. Donc, j'avais pris une longe épaisse. Et elle essaie de me prendre vraiment la longe. Elle y va. Et donc, je dois vraiment forcer de toutes mes forces pour la retenir. Ça prend un moment, elle arrive à prendre 1 ou 2 mètres de longe. J'arrive vraiment à mettre sur mes pieds pour la récupérer. Et là, je l'engueule. Je me suis pas servi de mon stick. Elle s'est pas pris de coup de corde, elle s'est pas pris de coup de stick. Et j'ai réussi à gérer juste avec la voix et je suis grande, je suis forte, j'ai pas peur de toi. J'avais mis mes chaussures de sécu. J'ai des chaussures de sécu maintenant. J'en peux plus de me faire marcher sur les pieds. Et donc là, non, là je l'ai engueulé. Je suis non, par contre, pas de ça, hors de question. Tu te calmes tout de suite, sinon on rentre, c'est même pas la peine, quoi. Et après ça, nickel, on n'a pas recroisé de vélo. Et donc là, on arrive sur une route, et encore à nouveau, on attend que la voiture passe pour avoir la place de passer. Et là, je me dis, s'il y a un vélo, on est mal, on est tellement mal. Il n'y a pas eu de vélo, il n'y a pas eu de moto, il n'y a pas eu tous les trucs qui auraient pu être vraiment problématiques. Mais par contre, les voitures, je savais pas encore trop. Du coup, il y avait des voitures, parce que c'est un endroit, c'est une petite zone de pêche, donc il y avait plein de voitures, c'était un dimanche, il y avait plein de voitures de garées, donc on a marché à côté des voitures, au niveau du trottoir, et donc il y avait des voitures qui roulaient sur la route d'à côté. Elle a rien dit aux voitures arrêtées, elle a rien dit aux voitures qui roulaient, il y avait des panneaux, il y avait à nouveau des marquages au sol, elle s'est fait une raison, elle a marché sur les marquages au sol, elle a pas eu peur des panneaux, mais ça je sais que chez les Tountoons, l'élevage où elle vient, ils font quelques balades près de chez eux pour habituer les chevaux aux panneaux et tout. Nickel, ça lui est revenu, je ne sais pas, nickel. Donc on a fait quand même un bon morceau de route, et ensuite on est reparti sur un chemin de campagne, et impeccable. En plus, j'ai pu tester ses pieds puisque je voudrais qu'Hacienda reste pieds nus. Elle a fait du goudron, du béton, du gravier, du sol de forêt. Elle n'a pas montré de sensibilité particulière. Le seul truc chiant sur lequel il faudra qu'on travaille pour les prochaines promenades, c'est que c'est le gros bébé à sa maman. Ça, c'est pas nouveau. Et du coup, elle m'a zingué l'épaule et le bras. Pas parce que je devais la retenir, parce que finalement, le petit moment où elle s'est barrée, où j'en ai chié à la retenir, ça a duré vraiment 1-2 minutes, même pas.
Mais vraiment, le problème, c'est que je devais constamment la tenir éloignée de moi parce qu'elle me collait, quoi. J'étais sa référence, j'étais son poteau. Elle était toujours collée à moi, donc il fallait quand même que je la tienne. J'avais des chaussures de sécu, mais quand même, quoi. C'est des chaussures de sécu à 40 €, quoi. C'est pas non plus, si elle me marche sur la cheville, merci bien, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un passage, donc là, je rentre derrière. Alors là, on va avoir une montée très, très étroite avec des barbelés de chaque côté. Donc, mets-toi devant elle, à la rigueur, si besoin. Et je me suis dit, c'est mort, elle me laissera jamais me mettre devant elle. Donc, je suis restée à côté d'elle. Voilà, on n'est pas gros toutes les deux. C'est passé quand même tranquille. Et il y a même eu un passage. Vous savez, ces petits chemins de campagne où vous avez vraiment le chemin de terre et d'herbe avec des creux sur les côtés. Vraiment, la trace des pneus des tracteurs qui viennent dans leur champ, quoi. Et donc, je me suis dit, moi, je suis en train de me tordre les pieds parce que je suis obligée de marcher sur le bord. Asinda reste sur la partie plate et moi, je me fous dans le creux qui est aussi plat. Maman, t'éloigne pas de 50 cm, voyons. Donc, c'était le truc chiant. C'est le gros bébé à sa maman. Mais sinon, chouette promenade. Vraiment, toute la partie campagne du retour. On a fait 2-3 pauses broutage. Elle a été sage. Toujours sur l'œil. À un moment donné, on est passé dans un champ de vaches. Les vaches, elles aiment pas trop. Pourtant, il y a des vaches juste à côté du ranch. Mais si les vaches courent, vraiment, je l'ai déjà vu réagir. Les vaches, elles aiment pas trop. Très, très top pour un cheval western. Il va falloir travailler là-dessus. Et à un moment donné, donc il y avait un champ avec des vaches. Et elles avaient un énorme abreuvoir. Vraiment à l'avant. Et je la voyais regarder l'abreuvoir. Je la voyais regarder. Heureusement que c'était un abreuvoir parce que ça aurait bougé. On n'était pas dans le caca. C'était un abreuvoir, ça n'a pas bougé. Je lui ai dit, c'est un abreuvoir. Hein. Ça va pas te manger. Hein. Les abreuvoirs, ça mange pas les petits poneys. Non. Donc elle était vraiment sur l'œil. Elle fait vraiment attention à tout. Ce qui est chiant sur le long terme, va vraiment falloir qu'elle se détende et tout parce qu'on est très loin du poney de promenade seul. Un jour, j'aimerais faire des promenades seule. J'en suis loin. J'en suis très loin. Aussi bien à pied que monter. Parce que monter, de toute façon, on n'y est pas encore. Mais je suis quand même très contente. J'étais très très fière d'elle. On est rentré, il y avait tonton qui était sorti avec un autre cheval, avec une autre jument qui nous accueille avec un grand hennissement. Oui, la gamine rentre. J'aime bien l'appeler la gamine. Le vieux et la gamine. Donc tonton, c'est son meilleur ami. Et voilà, je l'ai rentrée avec du foin parce qu'elle s'est tapée 1 heure de promenade quand même pour une première promenade. Plus, on avait travaillé un peu avant. Donc là, je me suis dit, allez, je te rentre au calme avec à manger. Et très très fière d'elle, très 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 contente. Je l'ai beaucoup félicitée, je l'ai beaucoup caressée tout du long. Dès qu'elle avait des bonnes réactions, dès qu'elle était calme, dès qu'elle mâchonnait, je l'ai beaucoup félicitée. Et c'était super chouette. J'espère bien en refaire. Faut juste pas qu'il y ait de vélo sur la route au moment où il y a des voitures, parce que là ça pourrait être vraiment problématique. Mais de toute façon, il faut qu'elle voie des vélos pour s'habituer, il n'y a pas le choix. Donc, hâte d'en refaire d'autres. Mais là, malheureusement, le mauvais temps arrive. Il faisait ultra chaud et maintenant il fait le 3 fois, il pleut. Froid, il pleut. Mais bon, quand tu auras d'autres balades à pied, je reprendrai Hacienda avec, parce que pour le moment, je ne peux pas faire seule. Donc, je dois forcément y aller quand le ranch prévoit des balades à pied pour les enfants. Et voilà, c'était cool, c'était très très chouette. Ça faisait vraiment l'impression de promener un très 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 gros chien. C'est vraiment génial quand je vois ceux qui arrivent à être en totale communion en promenade avec leur cheval, mais qui a même plus de longe ni rien. Enfin, on en est très très loin, mais c'était déjà très 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 sympa. Et donc vous allez avoir beaucoup d'Hacienda qui va revenir sur la chaîne, parce qu'entre le confinement et les grandes vacances, j'ai pas pu faire grand chose avec elle. Mais là, depuis un moment, je me remets à pas mal monter et on va reprendre le débourrage. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos cheval, beaucoup plus de vidéos d'Hacienda. Parce que je vais vous montrer tout ça, parce que elle progresse. Et cette balade en a été la preuve. C'est que là, cette promenade m'a montré qu'on était loin de la jument qui a essayé pendant 1h20, même plus, de filer des coups de sabot à la nana du Shih Tzu, ou qui a essayé de tuer mon prof quand il lui a mis un mort. On a du progrès. Parce qu'il faut quand même rappeler les passages qu'elle nous a fait, les moments qu'elle nous a fait, et il y a du progrès. Il y a vraiment du progrès, et donc je vais vous montrer ça. Et comme quoi, il faut persévérer, il faut pas abandonner. Et je suis très fière de ma cocotte. Très fière de ma grande sauterelle. Oui, c'est chouette. Et je continue à vous montrer et à vous parler de ses progrès. Je vous fais des beaux jours en attendant. Je vous dis à bientôt. Bye bye.